Bonjour et bienvenue sur ce site d'Emergence 21. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie sur les valeurs et notamment de la théorie du psychosociologue Shalom Schwartz et de l'impact qu'il a eu sur la psychologie. Alors, les valeurs sont un concept central dans les sciences sociales depuis leur création, c'est-à-dire à peu près depuis le début du XXe siècle, on peut en compter, et cela dans plusieurs domaines. D'abord, les valeurs étaient une référence cruciale pour expliquer les relations sociales et les organisations. Donc, à quoi cela sert-il de parler de valeurs? Cela sert à comprendre des comportements, donc, que ce soit au niveau des individus, au niveau d'une culture. Les valeurs sont utilisées pour caractériser des groupes culturels, des sociétés, des individus, pour retracer des changements au fil du temps et expliquer les bases motivationnelles des attitudes et des comportements. L'application de la construction des valeurs dans les sciences sociales au cours du siècle passé a souffert, comme je vous le disais, de l'absence d'une conception commune des valeurs fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'une valeur dans le domaine psychologique? Donc, en psychologie, les valeurs traduisent des motivations. Donc, elles sont organisées hiérarchiquement et les valeurs ne sont pas directement observables. Bien entendu, elles ne se manifestent qu'à partir de nos perceptions, de nos attitudes, de nos choix, de nos comportements, de nos jugements, de nos actions. C'est à travers l'observation de ces derniers que nous pouvons identifier la valeur. Elle permet donc de répondre à la question pourquoi nous agissons comme nous agissons. La psychologie des valeurs peut nous aider à comprendre ce qui est le plus important pour un individu, et ceci à travers divers contextes ou diverses situations sociales. Donc, leur observation est un précieux indicateur sur la personnalité des individus, mais aussi des organisations. Il y a donc un lien très fort entre valeurs et personnalité. En effet, une personnalité dominante peut s'exprimer de façon spontanée à travers un certain nombre de valeurs. Il est impossible, en l'état actuel de la recherche, d'appréhender une personnalité dans toute sa complexité. Mais les valeurs, par l'observation du comportement de la personne, nous permettent de mieux cerner cette personnalité. Donc, cela s'applique également au niveau d'une organisation. À ce niveau, les tests sur les valeurs montrent les valeurs fédératrices. Alors, ainsi que je vous le disais, la recherche sur les valeurs a connu un nouveau dynamisme à partir des années 90 grâce aux travaux du psychosociologue Shalom Schwartz, qui a beaucoup publié entre les années 90 et 2000. Pour Schwartz définit un modèle basé sur 10 valeurs. Il définit également les relations des valeurs entre elles et une structure circulaire que je vous montrerai et qui montre l'opposition des valeurs entre elles. Donc Schwartz a surtout travaillé sur l'universalisme des valeurs. Il a montré que ces 10 valeurs étaient fondamentales et communes à toute l'humanité. Alors voici la représentation de son modèle de façon circulaire, son système de valeurs. Donc les 10 valeurs expliquent les motivations humaines et donc les comportements, comme vous le voyez sur le schéma. Elles peuvent entrer en conflit les unes avec les autres, comme également vous pouvez le constater. Par exemple, entre la bienveillance et la puissance, opposition 2 à 2, tandis que d'autres sont parfaitement compatibles. Exemple, la conformité et la sécurité, qui sont très proches. Donc, la structure des valeurs se réfère donc à des relations de conflit ou de congruence entre elles. Bien que la nature des valeurs et leur structure, dont vous voyez le schéma, puissent être universelles, les individus et les groupes diffèrent considérablement quant à l'importance relative qu'ils accordent à chacune des valeurs. C'est-à-dire que chaque individu ou chaque groupe ont des priorités de valeurs différentes, une sorte de hiérarchie des valeurs qui leur serait propre. Donc, 8 valeurs entre elles qui ont des traits communs. Et ces traits communs sont les suivants, et qui nous renvoient d'ailleurs à la définition des valeurs. Les valeurs sont des croyances associées de manière indissociable aux affects.
Donc, quand les valeurs sont activées, donc elles se combinent à des sentiments. Par exemple, les personnes pour qui l'indépendance est une valeur importante sont en état d'alerte si leur indépendance est menacée. Ensuite, les valeurs ont trait à des objectifs désirables qui motivent l'action. Par exemple, les personnes pour qui l'ordre social, la justice et la bienfaisance sont des valeurs importantes sont motivées pour poursuivre cet objectif. Troisièmement, ces valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques. L'obéissance et l'honnêteté, par exemple, sont des valeurs qui peuvent être aussi bien pertinentes sur les lieux de travail qu'à l'école, en famille, avec des amis ou des étrangers. Quatrièmement, les valeurs servent d'étalons ou de critères, c'est-à-dire qu'elles guident la sélection et l'évaluation des actions. On va agir en fonction de ce qu'on estime bon ou mauvais, en fonction des conséquences possibles pour les valeurs que l'on affectionne. Mais ce processus, toutefois, est rarement conscient. Il le devient quand l'action envisagée conduit à des conflits entre différentes valeurs. Alors, les valeurs sont classées donc par ordre d'importance les unes par rapport aux autres. Chaque individu possède une organisation personnelle, une hiérarchie des valeurs. Et enfin, sixième trait commun, l'importance relative des multiples valeurs guide l'action. En effet, toute attitude, comportement implique nécessairement la référence à plus d'une valeur et chaque individu agira dans telle situation en fonction de l'importance relative qu'il accorde à telle ou telle valeur. Donc, quelles sont les 10 valeurs identifiées par Schwartz ? Comme vous allez le voir, nous allons commencer par, mais nous pourrions commencer par autre chose, mais ça n'a pas vraiment d'importance, mais nous allons commencer par la valeur autonomie, qui est caractérisée par l'indépendance de la pensée et de l'action. Cela renvoie à la créativité, la liberté, l'indépendance, la curiosité et choisir ses propres buts. Ensuite, vous trouvez la stimulation, caractérisée par l'enthousiasme, la nouveauté, le défi à relever. Puis l'hédonisme, qui a pour objectif le plaisir et la gratification personnelle. Ensuite, la réussite ou l'accomplissement, c'est-à-dire la recherche de succès personnel obtenu grâce à la manifestation de compétences socialement reconnues. Nous retrouvons ici l'ambition, la compétence, l'influence. Ne pas confondre avec le pouvoir, dont l'objectif est d'obtenir un statut social prestigieux, de contrôler les ressources, de dominer les personnes. Donc les mots-clés ici sont autorité, leadership, dominance. Puis la sécurité. Ici, l'objectif est la sûreté, l'harmonie, la stabilité de la société, des relations entre les groupes et les individus et soi-même, bien sûr. Nous retrouvons ici un petit peu ce que Maslow décrivait comme le besoin d'appartenance. Nous parlerons ici de stabilité, ordre social, santé, sécurité, famille. Puis la conformité. Il s'agit ici de modérer ses actions, ses goûts, ses préférences et ses impulsions susceptibles de déstabiliser ou blesser les autres ou de transgresser des attentes des normes sociales. Le mot-clé est obéissance, autodiscipline. La tradition. La tradition représente le respect, l'engagement, l'acceptation des coutumes et des idées soutenues par une culture ou une religion auxquelles on est attaché. Les valeurs dérivées sont l'humilité, la dévotion, le respect bien sûr de la tradition et la modération. Ensuite, la bienveillance, qui a pour objectif la préservation et l'amélioration du bien-être des personnes avec lesquelles on se trouve fréquemment en contact. Les mots-clés sont serviabilité, honnêteté, loyauté. L'universalisme, enfin, qui vise la compréhension, l'estime, la tolérance et la protection du bien-être de tous et de la nature. Nous parlerons ici d'ouverture d'esprit, de sagesse, de justice sociale, de paix dans le monde, d'écologie. Donc comme vous le voyez, c'est une structure circulaire des valeurs qui décrit l'ensemble des relations d'antagonisme ou de compatibilité entre elles. Par exemple, la tradition et la conformité que vous avez ici. Là et là s'opposent. Elles sont situées d'abord dans la même région parce qu'elles partagent le même type d'objectifs motivationnels. Par contre, elles s'opposent à hédonisme et stimulation. Ainsi que vous pouvez le constater également, Schwartz a réparti les valeurs entre 4 cadrans. Donc, entre ce qu'il appelle 4 dimensions. Donc, la première dimension oppose le changement, ici,
et la continuité. Donc cette dimension rend compte du conflit entre les valeurs, donc d'un côté qui mettent d'un côté les notions d'indépendance de pensée, de l'action, ainsi que la prédisposition au changement, qui va s'opposer au principe de continuité, c'est-à-dire d'ordre, d'autolimitation, de préservation du passé et de résistance au changement. La deuxième dimension oppose l'affirmation de soi au dépassement de soi. Dans le premier cas, il s'agit de poursuivre ici ses propres intérêts sans tenir compte de ceux des autres, y compris si c'est au détriment des autres. Dans le second cas, il s'agit de dépasser ses propres intérêts et de faire passer les intérêts des autres avant les siens propres. Donc Schwartz a appliqué ce modèle aux pays et a classé tous les pays du monde. Et vous trouverez sur ce schéma cette classification. Donc avec la France, pour ceux que ça intéresse, ici, dans ce côté-là. Donc j'ai moi-même, au cours d'une conférence, appliqué ce modèle particulièrement à la France. Donc vous le trouvez ici, c'est une présentation faite sur Prezi, donc lors d'une conférence débat, donc afin de déterminer quelles étaient les caractéristiques de ce pays. Donc les diapositives suivantes vont vous montrer les principales conclusions de cette recherche, donc qui est de l'application du modèle de Schwartz, qui est très pratico-pratique. Donc les résultats ici toutefois sont en anglais, mais je vous indique dans les slides suivants les principales conclusions. Les valeurs de la France sont l'autonomie intellectuelle, l'égalitarisme et l'harmonie. Donc trois valeurs principales dont nous allons voir dans les diapositives suivantes les principales conséquences. Cela se traduit au niveau individuel surtout par la curiosité, la créativité, mais aussi un pessimisme endémique, un rejet de l'ordre social trop fortement établi. Sur le plan collectif, la référence à la valeur égalitarisme explique le dynamisme du secteur associatif en France, par exemple. La conclusion de cette conférence montrait que le modèle de Schwartz permettait de comprendre les principaux traits d'une culture, mais aussi certains phénomènes sociologiques comme l'importance des startups en France, un taux élevé de natalité, une qualité de vie élevée, bien que les individus n'en aient pas toujours conscience. Voilà, vous voyez les principales conclusions qui ont été tirées de l'application du modèle de Schwartz sur la culture française. Mais les applications du modèle de Schwartz se déclinent aussi au niveau individuel, c'est quelque chose dont je me sers lors de mes interventions. Je vous invite par exemple à faire le test ici 6 juin et me le renvoyer si vous souhaitez savoir quelles sont vos valeurs privilégiées, pour vous montrer un des outils que l'on utilise au niveau de la congruence entre les valeurs d'une organisation et les valeurs individuelles. Donc, si vous voulez de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter. Pour tous ceux qui m'ont envoyé le test par mail, je vous le renverrai avec les conclusions. Et si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser une appréciation positive sur le site internet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.